Jusqu'à maintenant, le bureau du taxi relevait de la police. Il sera dorénavant autonome, démocratique et indépendant. Il a pour mandat de moderniser l'industrie. Par exemple, est-il pertinent ou non que la signature des taxis soit uniforme, comme c'est le cas à New York? Les voitures pourraient-elles être équipées de GPS? Les chauffeurs pourraient-ils remettre des reçus standardisés? Les taxis pourraient-ils devenir collectifs? Bref, ce seront aux intervenants du milieu à décider de leur sort. Et pour ce faire, un conseil de 11 membres sera élu. Parmi les membres, des élus municipaux, des représentants de la clientèle, un représentant de l'industrie touristique et 4 représentants de l'industrie, chauffeurs ou propriétaires. Pour la plus grosse compagnie de Montréal, Diamond, c'est peu. Les gens directement touchés par l'industrie, on est 4. Donc, 4 sur 11, on croit malheureusement que c'est peu représentatif. Je pense que ça aurait été une erreur que les usagers, ceux qui utilisent le taxi et qui font la prospérité de l'industrie aussi, ne soient pas autour de la table. Il y a un mandat d'imputabilité parce qu'il y aura au minimum 1 million de dollars en fonds publics qui va venir de la Ville de Montréal. Donc, il fallait qu'il y ait des élus. Donc, on pense que l'équilibre est atteint entre les trois. Les petits propriétaires artisans, eux, sont heureux de cette entente. Le gros point qu'il y a pour nous, c'est que le paramunicipal va avoir un mandat pour le développement de l'industrie du taxi aussi. C'est qui est très important pour nous. L'industrie du taxi annuel à Montréal, en chiffres, c'est plus de 11 000 chauffeurs, 4 500 voitures, un chiffre d'affaires d'1 milliard de dollars et 37 millions de déplacements annuellement. Charles Faribault, TVA Nouvelles, Montréal.